Gabriel Moreau tripotait ses clés. L'épuisement de son service de 36 heures rendait cette tâche simple un vrai défi. Quand la serrure céda enfin, il entra en trébuchant dans le silence de sa maison. Ce calme tranchait avec le chaos de la salle d'urgence qu'il avait laissé derrière lui à l'hôpital de Paris. Il s'appuya contre la porte fermée, les yeux clos, revivant les victoires de la journée. La greffe de de Madame Dupont avait réussi. Le petit Timothée marcherait à nouveau après ce terrible accident de voiture. Gabriel se permit un petit sourire. Des jours comme celui-ci valaient les longues heures. En ouvrant les yeux, il observa l'entrée sombre. Son regard tomba sur le sac à dos de sa fille, jeté négligemment sur le sol. Un soupir attendri lui échappa. « Emma » murmura-t-il en secouant la tête. « Quand apprendras-tu à l'accrocher » Il se pencha pour ramasser le sac, grimaçant quand son dos protesta. En le soulevant pour le mettre à sa place, un petit livre relié de cuir glissa et tomba avec un bruit sourd. Gabriel se figea. Il le reconnut aussitôt. Le journal d'Emma. Il le fixa, en conflit intérieur. Le code des scouts, grave en lui depuis l'enfance, résonnait dans son esprit. Loyal. Honnête. Je ne devrais pas, chuchota-t-il à la maison vide. Pourtant, même en disant ces mots, sa main se tendait vers le livre. Quelque chose le tracassait. Une intuition de médecin. Quelque chose clochait. Avec des doigts tremblants, il ouvrit le journal. Ses yeux balayèrent les pages, sans lire vraiment au début. Il admirait juste l'écriture soignée de sa fille. Puis une phrase attira son attention. Son sang se glaça. Et puis, second papa m'a emmené à la foire scientifique. Il était si fier quand j'ai gagné le premier prix. J'aurais aimé que papa soit là, mais je sais que l'hôpital le garde occupe. Gabriel relut le passage encore et encore. Chaque fois, les mots second papa semblaient grossir, le narguant. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-il d'une voix à peine audible. Son esprit s'emballa, passant en revue les possibilités. Un grand-père? Un oncle? Non. Emma aurait utilisé ces termes. C'était autre chose. Quelque chose de délibéré. Il tourna plus de pages. Son battait à tout rompre. D'autres références à cette figure mystérieuse sautaient aux yeux. Second papa m'a aidé avec mes devoirs de maths. Second papa m'a emmené manger une glace après mon rendez-vous chez le dentiste. Les mains de Gabriel tremblaient maintenant. Une sueur froide perlait sur son front. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment n'avait-il rien remarqué? Le bruit d'une voiture dans l'allée le ramena à la réalité. Il referma le journal d'un coup sec. Sa décision était prise. Plus de secrets. Plus de mensonges. Il était temps d'avoir des réponses. La clé de Sophie tourna dans la serrure. Gabriel se redressa, les épaules carrées. Le journal pesait lourd dans sa main. Une preuve accablante. La porte s'ouvrit. Sophie entra, son visage s'illuminant en le voyant. « Gabriel, tu rentres tôt. » Son sourire s'effaça en voyant son expression. Ses yeux se posèrent sur le journal. Son teint pâlit. « Nous devons parler, » dit Gabriel d'une voix ferme malgré la tempête en lui. Le sac de Sophie glissa de son épaule et heurta le sol. « Gabriel, je peux expliquer. »« Peux-tu » coupa Gabriel, son ton étrangement calme. Il leva le journal. « Qui est second papa, Sophie ?» La bouche de Sophie s'ouvrit et se ferma sans un son. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau, cherchant l'air. « Ce que je pense, » continua Gabriel, son calme extérieur masquant le tumulte intérieur, c'est que ma fille appelle un autre homme papa dans mon dos. Ce que je pense, c'est que ma femme me ment. Ai-je tort, Sophie? Les épaules de Sophie s'affaissèrent. La défaite marquait chaque trait de son corps. Il s'appelle Arthur, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Docteur Arthur Boisnoir. C'était mon professeur à l'université. Gabriel eut l'impression d'avoir reçu un coup au ventre. La piste tourna autour de lui. Il dut s'appuyer au mur pour se stabiliser. Depuis combien de temps, demanda-t-il, redoutant la réponse. Les yeux de Sophie croisèrent les siens, mélange de culpabilité et de défi. 10 ans. Ces mots frappèrent Gabriel comme un coup physique. Une décennie. Toute une décennie de mensonges et de trahison. Il ouvrit la bouche pour parler,
mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-il dire face à une telle trahison? Sophie fit un pas vers lui, la main tendue. « Gabriel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Ce n'est pas ce que tu crois. » Gabriel s'écarta de son contact comme s'il brûlait. « Pas ce que je crois ?» cracha-t-il, son calme enfin brise. « Qu'est-ce que je suis censé croire, Sophie? Que tu as eu un œil innocent avec ton vieux professeur pendant 10 ans? Que tu as juste oublié de le mentionner? » Sophie tressaillit à ces mots. « Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. C'est arrive comme c'est à. » Le rire de Gabriel fut amer. « Les choses comme ça n'arrivent pas comme ça, Sophie. Tu as fait un choix. Chaque fois que tu l'as vu. Chaque fois que tu m'as menti. Chaque fois que tu as laissé notre fille l'appeler papa. Tu as fait un choix. » Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait coupa l'attention. Louise, la mère de Gabriel, entra, les bras chargés de course. Son sourire se figea en voyant la scène. « Gabriel, Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Louise, ses yeux allant de l'un à l'autre. Gabriel se tourna vers sa mère, prêt à expliquer, quand il surprit un éclair de culpabilité sur son visage. Ses yeux se plissèrent. « Tu savais, dit-il, la voix pleine d'incrédulité et de colère. » Louise posa les courses, les mains tremblantes. « Gabriel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi, maman ?» La voix de Gabriel monta, emplissant l'entrée étroite. « Expliquer que tu as couvert l'aventure de Sophie? Que tu m'as menti aussi ?» Les yeux de Louise se remplirent de larmes. Elle hocha la tête, incapable de parler. Le rire de Gabriel fut vide, sans humour. « Depuis combien de temps le sais-tu? »« Je l'ai découvert il y a quelques années, » admit Louise d'une voix à peine audible. « J'ai gardé le silence pour protéger la famille. Je pensais que si j'ignorais, ça disparaîtrait. » Gabriel secoua la tête, le dégoût évident sur son visage. « Protéger la famille en me mentant? En laissant ma fille appeler un autre homme papa? » Sophie fit un pas en avant, tendant la main à nouveau. « S'il te plaît, Gabriel, parlons-en. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut surmonter ces. Pour Emma, au moins. » Gabriel s'écarta de son contact une fois de plus. « Des erreurs? Une aventure de 10 ans n'est pas une erreur, Sophie. C'est un choix. Un choix que tu as fait chaque jour pendant 10 ans. » Il se tourna vers Louise. « Et toi, tu es censée être ma mère. Comment as-tu pu me cacher ça? » Les larmes de Louise coulaient librement maintenant. « Je suis tellement désolé, Gabriel. Je pensais faire ce qu'il fallait. Je ne voulais pas voir notre famille déchirée. »« Eh bien, félicitations, maman, » dit Gabriel avec amertume. « Tu as réussi à merveille. Notre famille n'est pas déchirée. Elle est anéantie. » Sur ces mots, il les poussa toutes deux et se dirigea vers l'escalier. Il avait besoin d'être seul pour digérer cette trahison qui infectait chaque aspect de sa vie. « Gabriel, attends » appela Sophie derrière lui. « Où vas-tu? On doit en parler. » Gabriel s'arrêta dans l'escalier, sans se retourner. « Je vais voir notre fille. La seule personne dans cette maison qui ne m'a pas menti pendant des années. » Sa voix était froide, détachée. « Ne me suivez pas. Je ne peux même pas vous regarder pour l'instant. » En montant les marches, il entendit les sanglots étouffés de Sophie et les tentatives de consolation de sa mère. Mais il ne ressentait rien. Le choc était trop grand. La trahison trop profonde. Il ne savait pas s'il pourrait ressentir quelque chose pour elles à nouveau. Dans les jours qui suivirent, le monde de Gabriel s'effondra autour de lui. Il se plongea dans son travail, enchaînant les opérations avec une concentration laser. La salle d'opération devint son sanctuaire. Le seul endroit où le chaos de sa vie personnelle ne pouvait l'atteindre. Ses collègues remarquèrent le changement. La chaleur habituelle dans ses yeux était remplacée par une détermination d'acier. Son sourire facile était maintenant une ligne de concentration. Mais ils l'attribuèrent à son dévouement légendaire, ignorant le tumulte dessous. Le docteur Thomas, chef de chirurgie, l'arrêta dans le couloir après son 3e service consécutif. « Gabriel, tu es ici depuis 72 heures d'affilée. Rentre chez toi. Repose-toi. » Le sourire de Gabriel n'atteignit pas ses yeux. « Je vais bien, monsieur. Il y a toujours plus de travail. » Le docteur Thomas fronça les sourcils,
l'inquiétude marquant son front. Gabriel, j'admire ton dévouement, mais tu ne sers à rien aux patients si tu es épuisé. Prends une pause. C'est un ordre. Gabriel hocha la tête, sachant qu'il ne pouvait pas discuter. Mais l'idée de rentrer le remplissait d'effroi. La maison n'était plus un sanctuaire. C'était un champ de bataille. En conduisant vers chez lui, son esprit vagabonda vers les confrontations qui l'attendaient. Sophie avait essayé de le coincer pendant des jours, pour expliquer, pour justifier. Mais comment justifier 10 ans de mensonges? Il gara la voiture dans l'allée, se préparant à ce qui venait. Dès qu'il franchit la porte, Sophie était là. Ses yeux étaient rougis par les pleurs. « Gabriel, s'il te plaît, » commença-t-elle d'une voix rauque. « On doit en parler. Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais tu dois comprendre. Ton travail. Tu étais toujours à l'hôpital. Je me sentais si seul. » Les yeux de Gabriel étaient froids en la regardant. « Alors tu as décidé de coucher avec ton professeur? De le laisser jouer au papa avec notre fille? Dis-moi, Sophie, comment suis-je censé comprendre ça? » Sophie tressaillit à ces mots. « Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. C'est arrive. Arthur était là quand tu ne l'étais pas. Il écoutait. Il se souciait. Et moi, non, interrompit Gabriel, sa voix montant. J'étais en train de sauver des vies, Sophie. Je travaillais pour subvenir à notre famille. Et pendant tout ce temps, tu quoi? Tu jouais à la famille heureuse avec ton amant? Le visage de Sophie se froissa. Ce n'était pas comme ça, Gabriel. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Arthur était une erreur. Une horrible, terrible erreur. Gabriel secoua la tête, le dégoût évident. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait, Sophie. Une erreur, c'est arriver en retard à un dîner. Ce que tu as fait, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Un choix fait chaque jour pendant 10 ans. Il la poussa et se dirigea vers l'escalier. Il avait besoin de voir Emma. La seule personne dans cette maison qui ne l'avait pas trahi. Il trouva Emma assise seule dans sa chambre. Ses yeux étaient rougis par les pleurs. Son Ur se brisa à cette vue. Dans tout ce chaos, il n'avait pas pensé à l'impact sur elle. « Salut, ma chérie », dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Comment vas-tu » La lèvre inférieure d'Emma trembla. « C'est ma faute, papa ? Parce que j'ai écrit sur lui dans mon journal ?» Gabriel la serra fort dans ses bras. Ses propres yeux piquaient de larmes retenues. « Non. Absolument pas. Rien de tout ça n'est ta faute, Emma. Tu m'entends? C'est à cause de choix que les adultes ont fait. Pas toi. » Emma s'accrocha à lui. Son petit corps tremblait de sanglots. « Je suis désolé, papa. Tellement désolé. Je ne voulais pas l'appeler papa. Il a dit que ça rendrait maman heureuse. » La mâchoire de Gabriel se serra à ces mots. Mais il garda une voix douce. « Tu n'as rien à te reprocher, Emma. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes dans ta vie, c'est nous qui avons tout gâché. Mais je te promets, on va arranger ça d'une façon ou d'une autre. » Alors que les sanglots d'Emma s'apaisaient, Gabriel sentit une détermination renouvelée. Il traverserait ça pour elle. Au moins pour elle. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait. Mais il savait une chose. Il ferait tout pour protéger sa fille des retombées de cette trahison. Ce soir-là, alors que Gabriel était assis dans son bureau, essayant de comprendre le chaos de sa vie, son téléphone sonna. Il ne reconnut pas le numéro. Mais quelque chose lui dit de répondre. « Allô ? Gabriel, c'est Arthur Boisnoir. » La poigne de Gabriel se resserra sur le téléphone. Ses jointures blanchirent. La voix à l'autre bout était lisse, presque condescendante. Il fallut tout le self-control de Gabriel pour ne pas raccrocher. « Que veux-tu ? » parvint-il à grincer. « Je pense qu'il est temps de discuter de cette situation comme des gentlemen. N'es-tu pas d'accord ?» Le ton de Boisnoir était d'un calme exaspérant. Comme s'il parlait du temps. La mâchoire de Gabriel se serra si fort qu'il crut que ses dents pourraient craquer. « D'accord, cracha-t-il. Nomme l'heure et le lieu. » En raccrochant, l'esprit de Gabriel formait déjà un plan. Ce n'était pas fini. Pas du tout. Boisnoir pensait avoir l'avantage.
Mais Gabriel ne faisait que commencer. Il protégerait sa fille. Il sauverait ce qui restait de sa famille. Et il s'assurerait que Boisnoir paie pour son rôle dans cette trahison. La route devant était incertaine, pleine de défis qu'il n'avait jamais imaginés. Mais Gabriel Moreau n'était pas étranger à l'adversité. Il avait lutté pour sauver des vies en salle d'opération contre des odds impossibles. Maintenant, il lutterait pour sa famille. Pour sa fille. Pour son identité même. En regardant par la fenêtre le soleil couchant, Gabriel sentit un calme étrange l'envahir. La tempête d'émotions qui rageait en lui depuis des jours s'apaisa. Remplacée par une résolution d'acier. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'affronterait de front. Il était le docteur Gabriel Moreau. Et il ne reculait pas devant un combat. Les sirènes des ambulances perçaient la nuit. Leur ululement urgent grandissait en approchant de l'hôpital général de Paris. Le docteur Gabriel Moreau se tenait à l'entrée des urgences. Son visage était un masque de détermination. L'appel arrivé 15 minutes plus tôt. Un carambolage dévastateur sur l'autoroute. Multiples blesses graves. Tout le monde sur le pont. Quand la première ambulance s'arrêta dans un crissement, l'esprit de Gabriel se focalisa. Le chaos de sa vie personnelle s'effaça. Ici, en cet instant, il était le docteur Moreau, chirurgien traumatologue. Rien d'autre ne comptait. Qu'est-ce qu'on a? Aboya Gabriel tandis que les secouristes poussaient le premier brancard vers lui. Homme, la trentaine, traumatisme crânien sévère et possible hémorragie interne, récita un secouriste. Tension artérielle en chute libre. Les mains de Gabriel bougeaient déjà, évaluant le patient pendant qu'il l'emmenait à l'intérieur. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Amenez-le en salle 3. Appelez le docteur Sanderson pour une consultation neuro. Vite. Pendant les heures suivantes, Gabriel fut un tourbillon d'activité. Il passait d'un patient critique à l'autre. Il donnait des ordres. Il réalisait des opérations délicates. Il prenait des décisions en une fraction de seconde. Des décisions entre la vie et la mort. En salle 2, l'écoute dans la cavité thoracique d'un patient, Gabriel sentit une goutte de sueur couler sur son front. Aspiration, commanda-t-il d'une voix ferme malgré la tension. On a une fuite ici. En réparant la horte déchirée, l'esprit de Gabriel flasha brièvement sur Sophie. Sur la trahison qui avait brisé son monde. Il repoussa la pensée. Il se concentra sur la tâche. Il ne pouvait pas sauver son mariage. Mais il pouvait sauver cette vie. Les heures se fondirent les unes dans les autres. Gabriel passait d'une urgence à l'autre. Il entendait vaguement les infirmières murmurer avec admiration sur son endurance. Sur sa concentration laser. Qu'elle parle. C'était ce pourquoi il était né. Alors que la crise s'apaisait, Gabriel sortit de la salle d'opération. Il enleva ses gants ensanglantes. Il roula des épaules, sentant la fatigue s'installer. Mais pas le temps de se reposer. D'autres patients avaient besoin de lui. Il se dirigeait vers la salle suivante quand il repéra une figure familière dans le couloir. Ses pas hésitèrent. Il reconnut le docteur Boisnoir. L'homme qui avait joué au second papa pour sa fille pendant des années. Boisnoir parlait avec un autre médecin. Une conversation décontractée. Comme s'il n'avait pas déchiré une famille. Comme s'il avait le droit d'être là. Leurs regards se croisèrent à travers l'urgence animée. Les lèvres de Boisnoir se tordirent en un rictus. Un air de supériorité arrogante qui fit bouillir le sang de Gabriel. Les mains de Gabriel se serrèrent sur ses côtes. L'envie d'effacer ce rictus d'un coup de poing était presque irrésistible. Pendant un moment, Gabriel vit rouge. Il s'imagina traverser la piste, attraper Boisnoir par son col coûteux et le plaquer au mur. Il sentait presque le craquement satisfaisant du nez de l'homme sous son poing. Mais alors, la voix d'une infirmière coupa sa fantaisie violente. « Docteur Moreau, on a besoin de vous en salle 4. » C'est critique. Gabriel cligna des yeux. Le brouillard rouge se dissipa. Il prit une profonde inspiration. Il desserra les poings.
Avec un dernier regard froid à Boisnoir, il se tourna et marcha vers la salle 4. Il avait des vies à sauver. Boisnoir pouvait attendre. En se lavant pour une autre opération, Gabriel se força à se concentrer. À repousser la colère. La trahison. La douleur. À tout canaliser pour sauver des vies. C'était ce qu'il faisait de mieux. C'était ce qu'il pouvait contrôler. Des heures plus tard, alors que le soleil pointait à l'horizon, Gabriel sortit enfin de la salle. La crise était terminée. Ils avaient perdu 2 patients. Mais sauf beaucoup d'autres. C'était une victoire. Amère, mais une victoire. En se dirigeant vers les vestiaires, mort de fatigue, une voix l'appela. « Docteur Moreau, un mot s'il vous plaît. » Gabriel se tourna. Il vit le docteur Harrison, l'administrateur de l'hôpital, qui lui faisait signe d'entrer dans son bureau. Avec un hochement las, Gabriel le suivit. « Travail remarquable ce soir, Gabriel », commença le docteur Harrison d'un ton grave malgré l'éloge. « Vous avez sauvé beaucoup de vies. »« Juste mon boulot, » répondit Gabriel, trop fatigue pour une fausse modestie. À ce propos, continua le docteur Harrison, son expression devenant sombre. « J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Le conseil a décidé, pour des coupes budgétaires, d'éliminer un poste de chirurgien senior. » Gabriel sentit un poids froid s'installer dans son estomac. Après tout ce qu'il avait traversé. Après l'enfer des derniers jours. Maintenant c'est. Je vois, dit-il d'une voix neutre. Et je suppose que je suis sur la sellette. Le docteur Harrison écarta les mains en un geste impuissant. Rien n'est décidé encore. Mais je voulais vous prévenir. Le conseil examinera tout le personnel senior la semaine prochaine. Je vous suggère de préparer votre défense. Gabriel hocha la tête. Son esprit courait déjà. Il devrait se battre pour garder son poste. Tout en ayant sa vie personnelle en miettes. Mais il était le docteur Gabriel Moreau. Il ne reculait pas devant un combat. Merci de m'avoir averti, dit-il en se levant. Si c'est tout. En quittant le bureau du docteur Harrison, la fatigue de Gabriel était teintée d'une nouvelle détermination. Il était à cul. Professionnellement et personnellement. Mais il ne tomberait pas sans se battre. Pas du tout. Le parc était calme en cette fin d'après-midi. La lumière déclinante jetait de longues ombres sur les pelouses bien entretenues. Gabriel Moreau était assis sur un banc. Sa posture était rigide. Ses yeux scrutaient le chemin. Il vérifia sa montre pour la 3e fois en autant de minutes. Boisnoir était en retard. Typique. Comme si invoqué par l'impatience de Gabriel, une figure apparut sur le chemin. Le docteur Arthur Boisnoir s'avança vers le banc. Ses cheveux argentés captaient les derniers rayons. Sa démarche était nonchalante. Presque oisive. Comme s'il se promenait plutôt que pour une confrontation. La mâchoire de Gabriel se serra en voyant Boisnoir approcher. Le comportement décontracté de l'homme. Son air de supériorité arrogante faisait bouillir son sang. Mais il se força à rester assis. À garder un calme extérieur. Il ne donnerait pas à Boisnoir la satisfaction de le voir perdre le contrôle. « Gabriel, mon garçon », dit Boisnoir en arrivant au banc. Son ton était exaspérément paternaliste. « C'est gentil de me rencontrer ici. Belle soirée, n'est-ce pas ?» Gabriel ne répondit pas. Il fit juste signe à Boisnoir de s'asseoir. L'homme plus âgé s'installa sur le banc. Il arrangea son manteau coûteux avec soin. Maintenant, commença Boisnoir, un sourire condescendant aux lèvres. Je pense qu'il est temps de discuter de cette situation comme des gentlemen. N'êtes-vous pas d'accord ? Gabriel resta silencieux. Ses yeux fixes sur le visage de Boisnoir. Laisse le salaud parler. Laisse-le creuser sa propre tombe. Boisnoir, apparemment indifférent au silence de Gabriel, continua. Je comprends que vous soyez contrarié. C'est une réaction naturelle. Mais si vous regardez ça objectivement, vous verrez qu'il y a un moyen pour nous tous de profiter de cette situation. L'arcade sourcilière de Gabriel se leva légèrement. Le seul signe extérieur de son incrédulité. Profiter de l'infidélité de sa femme ? De la trahison de sa famille ? Il était curieux de voir comment Boisnoir tournerait CA. Voyez-vous, poursuivit Boisnoir, s'échauffant sur son thème. Sophie et Emma ont besoin de moi.
J'ai été dans leur vie si longtemps maintenant. Et vous, Gabriel, soyons honnêtes, votre travail vous garde absent si souvent. Elles ont besoin d'une présence stable. Les mains de Gabriel se serrèrent en poing. Ses jointures blanchirent sous l'effort de se retenir. Mais il ne dit rien. Ce que je propose, dit Boisnoir en se penchant avec un air de conspiration, c'est un arrangement. Je continue à voir Sophie et Emma. Je peux être là pour elles quand vous ne le pouvez pas. Pensez-y comme un système de soutien pour votre famille. L'audace de la suggestion coupa presque le souffle de Gabriel. Pendant un moment, il fut muet de rage. Mais alors, quelque chose changea en lui. Une colère froide et claire remplaça la fureur brûlante dans sa poitrine. Quand Gabriel parla enfin, sa voix était douce. Mais il y avait de l'acier dessous. Un arrangement, répéta-t-il comme s'il goûtait le mot. C'est une proposition intéressante, Arthur. Puis-je vous appeler Arthur? Boisnoir hocha la tête. Un air de soulagement traversa son visage. Il pensait clairement que Gabriel adhérait à son idée. Laissez-moi contre-proposer un arrangement à moi, continua Gabriel, sa voix toujours dangereusement douce. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous éloigner de Sophie. D'Emma. De ma famille. Vous allez disparaître de nos vies si complètement que ce sera comme si vous n'aviez jamais existé. Le sourire arrogant de Boisnoir vacilla. Maintenant, Gabriel, soyez raisonnable. Je n'ai pas fini, coupa Gabriel, sont en n'admettant aucune dispute. Si vous ne le faites pas, je vous détruirai. Je vous signalerai au comité d'éthique de l'université. Je fournirai des preuves de votre relation inappropriée avec une étudiante. Oui, Arthur, j'ai des preuves. Et je m'assurerai que votre carrière académique se termine en disgrâce. Le teint de Boisnoir pâlit tandis que Gabriel exposait son plan en detail excruciating. L'arrogance de l'homme plus âgé s'effondra. Remplacé par un regard d'horreur naissante en réalisant la précarité de sa position. Vous ne pouvez pas, commença Boisnoir. Mais Gabriel le coupa à nouveau. Je peux. Et je le ferai. À moins que vous fassiez exactement ce que je dis. La bouche de Boisnoir s'ouvrit et se ferma sans son. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau, cherchant l'air. Mais qu'en est-il de Sophie? Qu'en est-il d'Emma? Parvint enfin Boisnoir à balbutier. Elles ont besoin de moi. Gabriel se leva, dominant l'homme assis. Ce dont elles ont besoin, dit-il d'une voix froide, c'est que vous disparaissiez. Vous avez fait assez de dégâts. Il est temps pour vous de partir. Sur ces mots, Gabriel se tourna et s'éloigna. Laissant Boisnoir balbutier des menaces et des supplications derrière lui. Il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait qu'il avait gagné cette manche. En sortant du parc, Gabriel sentit un poids s'envoler de ses épaules. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Sophie, il se sentait en contrôle. Boisnoir avait pensé tenir toutes les cartes. Mais Gabriel venait de lui montrer à quel point il se trompait. Maintenant, il était temps de se tourner vers la prochaine bataille. Son poste à l'hôpital était en jeu. Et il serait damné s'il le perdait aussi. Avec une détermination renouvelée, Gabriel rentra chez lui pour se préparer au combat à venir. La salle de conférence était silencieuse tandis que Gabriel Moreau montait au pupitre. Les membres du comité d'examen étaient assis en demi-cercle devant lui. Leurs visages impassibles. Gabriel sentait le poids de leurs regards. La pression muette de l'enjeu. Il prit une profonde inspiration. Il se centra. Il avait passé la semaine dernière à préparer ce moment. À éplucher les dossiers de l'hôpital. À analyser les rapports d'efficacité. À élaborer un plan qui non seulement sauverait son poste, mais révolutionnerait les urgences. Mesdames et messieurs du comité, commença Gabriel d'une voix ferme et confiante. Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement pour défendre mon poste, mais pour présenter une vision pour l'avenir de notre service d'urgence. Alors que Gabriel lançait sa présentation, il vit les expressions des membres passer d'un intérêt poli à un engagement réel. Il exposa son plan complet pour améliorer l'efficacité des urgences et réduire les coûts. Ces mots peignaient l'image d'un service d'urgence rationalise, à la pointe, qui établirait de nouveaux standards en soins aux patients. En mettant en œuvre ces changements, continua Gabriel en cliquant sur ces diapositives préparées avec soin, nous pouvons réduire les temps d'attente de 30%, augmenter la satisfaction des patients de 25%. Et surtout, sauver plus de vies.
Il vit le docteur Harrison, l'administrateur de l'hôpital, se pencher en avant. Son front plisse de concentration. Les autres membres prenaient des notes. Il hochait la tête au point de Gabriel. Alors que Gabriel approchait de la fin de sa présentation, il sentit une vague de confiance. Il leur avait donné matière à réflexion. Quelque chose qui allait au-delà de justifier son propre poste. Il leur offrait un moyen de transformer tout le service d'urgence. En conclusion, dit Gabriel, sa voix résonnant avec conviction, je crois qu'en adoptant ces mesures, nous pouvons non seulement traverser la crise budgétaire actuelle, mais en sortir plus fort. Plus efficace. Mieux équipe pour servir notre communauté. Merci. Alors que Gabriel terminait, un murmure de discussion éclata parmi les membres. Le docteur Harrison ouvrit la bouche, sans doute pour commencer la phase des questions. Soudain, une alarme stridente coupa l'air. Code bleu aux urgences, annonça une voix par l'interphone. Code bleu aux urgences. Sans hésiter, Gabriel se tourna vers le comité. Je m'excuse, mais on a besoin de moi en bas. Des vies sont en jeu. Avant que quiconque puisse objecter, Gabriel était sorti. Il courait vers les urgences. En courant, il entendit des pas derrière lui. Les membres du comité le suivaient. Gabriel fit irruption aux urgences pour trouver le chaos. Un patient sur un brancard convulsait, entouré d'infirmières affolées. Quelle est la situation? Aboya Gabriel, se dirigeant déjà vers le patient. Homme, cinquantaine, arrêt cardiaque, rapporta une infirmière. On fait du RCP depuis 10 minutes. Pas de réponse. L'esprit de Gabriel s'emballa. Il évalua la situation en secondes. Apportez-moi le défibrillateur, ordonna-t-il, commençant déjà les compressions thoraciques. Poussez une ampoule d'adrénaline. Pendant qu'il travaillait, Gabriel était vaguement conscient des membres du comité observant depuis la porte. Mais son focus était entièrement sur le patient. Rien d'autre ne comptait. Dégagez, appela Gabriel, appliquant les palettes du défibrillateur. Le corps du patient sursauta avec le choc. Mais le moniteur cardiaque continua son bip sinistre et plat. Encore, commanda Gabriel, reprenant les compressions. Allez, ne m'abandonne pas maintenant. Les minutes passèrent, semblant des heures. Les bras de Gabriel lui faisaient mal des compressions constantes. La sueur perlait sur son front. Mais il n'arrêta pas. Il ne pouvait pas arrêter. Dégagé, appela-t-il à nouveau, délivrant un autre choc. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, miraculeusement, un bip. Puis un autre. Le moniteur cardiaque reprit vie, montrant un rythme faible mais régulier. On a un pouls, annonça Gabriel, la voix rauque d'effort et de soulagement. Amenez-le en réa tout de suite. Alors que les infirmières emmenaient le patient, Gabriel se permit enfin de respirer. Il se tourna pour trouver tout le comité d'examen le fixant. Leurs expressions mélangent d'admiration et de respect. Le docteur Harrison s'avança, un sourire brisant son visage habituellement sévère. Docteur Moreau, dit-il, je pense que nous avons vu tout ce qu'il nous fallait. Votre poste est sécurisé. En fait, si vous acceptez, nous aimerions vous offrir le poste de chef de chirurgie d'urgence. Gabriel cligna des yeux. Les mots mirent un moment à percer son brouillard post-adrénaline. Merci, monsieur, parvint-il à dire. J'en serai honneur. Alors que la nouvelle se répandait dans l'hôpital, Gabriel se trouva entouré de collègues le félicitant. Des infirmières lui tapotaient le dos. Des docteurs lui serraient la main. En cet instant, Gabriel sentit une fierté et un accomplissement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais même en acceptant les félicitations, une partie de son esprit avançait déjà. Il avait sécurisé son avenir professionnel. Oui. Mais il restait du travail. Sa vie personnelle était encore en ruine. Et il n'avait pas l'intention de laisser Bois-Noir ou Sophie s'en tirer. En se dirigeant vers son bureau pour changer ses vêtements trempés de sueur, l'esprit de Gabriel formait déjà son prochain mouvement. Il avait gagné cette bataille. Mais la guerre était loin d'être finie. Et Gabriel Moreau ne faisait que commencer. Gabriel Moreau était assis dans son bureau mal éclairé. Des piles de papiers et de dossiers l'entouraient. La lueur douce de l'écran de son ordinateur illuminait son visage. Elle accentuait les lignes d'épuisement sur ses traits. Il se frotta les yeux,
irrite par des heures à éplucher des relevés financiers et des emails. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa confrontation avec Boisnoir au parc. 3 semaines de nuits sans sommeil et de jours au café. Mais Gabriel était méthodique. Il construirait son dossier brique par brique, sans laisser de pierre non retournée. Il prit son téléphone. Il composa un numéro qu'il connaissait par C.UR. Investigation Daniel, répondit une voix bourrue au deuxième appel. C'est Moreau, dit Gabriel d'une voix basse. Des nouvelles? Ouais, Doc. J'ai du lourd pour vous. Votre femme et le professeur se sont revus hier. J'ai tout sur caméra cette fois. La mâchoire de Gabriel se serra. Même après tout. Même après qu'il ait dit clairement à Boisnoir de s'éloigner. Il se voyait encore. Envoyez-moi tout, dit-il d'un ton sec. En raccrochant, les yeux de Gabriel tombèrent sur une photo encadrée sur son bureau. C'était d'une époque plus heureuse. Lui, Sophie et Emma à la plage. Tous sourires et nez rougis par le soleil. Il tourna le cadre face contre le bureau avec un lourd soupir. Retournant à son ordinateur, Gabriel afficha les relevés financiers qu'il examinait. Relevés de cartes de crédit. Virements bancaires. Même des reçus que Sophie avait laissé traîner. Tout était là, en noir et blanc. Des années de fonds familiaux détournés pour soutenir son aventure avec Boisnoir. Une chambre d'hôtel ici. Un dîner coûteux là. Des cadeaux que Gabriel réalisait maintenant n'étaient pas pour lui. Ça le rendait malade. Mais ce n'était pas seulement l'argent. Gabriel avait contact d'anciens étudiants de Boisnoir. Discrètement. Le pattern qui émergeait était troublant. Boisnoir avait un historique de relations inappropriées avec des étudiants. Remontant à des années. Il avait juste été assez malin pour le garder secret. Jusqu'à maintenant. Un coup à la porte du bureau surprit Gabriel dans ses pensées. Entrez, appela-t-il, minimisant vite les fenêtres sur son écran. Emma passa la tête. Ses yeux étaient rougis par les pleurs. Papa, je peux te parler. Le C.UR de Gabriel se serra. Dans sa focalisation laser sur son dossier, avait-il négligé sa fille? Bien sûr, ma chérie. Viens ici. Emma entra en traînant les pieds. Elle se pelotonna dans le fauteuil en face du bureau de Gabriel. Elle semblait petite. Vulnérable. Gabriel attendit patiemment qu'elle parle. Est-ce que maman va revenir? Demanda enfin Emma d'une voix à peine audible. Gabriel soupira. Comment expliquer ça à une enfant? Je ne sais pas, Emma. Ta maman et moi, on a beaucoup à régler. Emma hocha la tête, tirant sur un fil lâche de sa manche de pyjama. Et le docteur Boisnoir? Est-ce qu'il va être mon papa maintenant? La question frappa Gabriel comme un coup. Il fut autour du bureau en un instant. Il s'agenouilla devant Emma et prit ses petites mains dans les siennes. Écoute-moi, Emma. Je suis ton papa. Le seul papa dont tu as besoin. Personne, ni le docteur Boisnoir ni quiconque, ne changera CA. Tu comprends? Emma hocha la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. Gabriel la serra fort dans ses bras. Ses propres yeux piquaient. En tenant sa fille, il sentit sa résolution se durcir. Il irait jusqu'au bout. Pas seulement pour lui. Mais pour Emma. Plus tard cette nuit-là, après qu'Emma fut allée au lit, Gabriel se trouva à fixer son téléphone à nouveau. Il fit défiler ses contacts. Son doigt plana sur un nom qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Lucas N. Son plus vieil ami. Un détective à la police. Avant de pouvoir se raviser, Gabriel appuya sur appeler. Gabriel? La voix de Lucas était surprise mais chaleureuse. Ça fait d'un bail, mon pote. Tout va bien? Gabriel prit une profonde inspiration. Lucas, j'ai besoin de ton aide. Et d'un ami. Pendant l'heure suivante, Gabriel déversa toute l'histoire sordide. L'aventure. La trahison. Les preuves qu'il avait rassemblées. Lucas écouta en silence. Il ne posa que des questions pour clarifier. Quand Gabriel finit enfin, il y eut une longue pause à l'autre bout. Bon sang, Gabriel, dit enfin Lucas. Je n'avais aucune idée. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Je ne sais pas, admit Gabriel. La fierté peut-être.
La honte. Je devais gérer ça seul. Eh bien, tu n'es plus seul maintenant, dit Lucas fermement. Écoute, ce que tu fais, construire ce dossier, c'est malin. Mais tu dois être prudent. Ce type bois noir a l'air d'un vrai salaud. Et s'il est aussi connect que tu dis, il pourrait être dangereux. Gabriel hocha la tête, même si Lucas ne pouvait pas le voir. Je sais. C'est pour ça que je t'appelle. J'ai besoin de conseils. Des conseils légaux, sûr. Mais aussi de savoir que je ne suis pas fou. Que je fais ce qu'il faut. Tu n'es pas fou, Gabriel, assura Lucas. Et de là où je suis, tu gérais ça aussi bien que quiconque pourrait. Mais écoute, tu dois te préparer à ce que ça devienne moche. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Les yeux de Gabriel tombèrent sur le cadre face contre le bureau. Pendant un moment, il vit le visage tache de larmes d'Emma dans son esprit. Sa mâchoire se serra. Je suis sûr, dit-il. Je dois aller jusqu'au bout. Pour Emma, au moins. D'accord, dit Lucas. Alors faisons ça bien. Voici ce que tu dois faire. Tandis que Lucas exposait un plan d'action, Gabriel sentit un poids s'envoler de ses épaules. Il n'était plus seul dans ce combat. Et avec l'aide de Lucas, il s'assurerait que Bois Noir et Sophie affrontent les conséquences de leurs actes. La partie était loin d'être finie. Mais Gabriel Moreau était enfin prêt à faire son mouvement. La salle de conférence de l'hôtel Hilton était inconfortablement silencieuse. Gabriel Moreau était assis en bout de la longue table. Son visage était un masque impassible. À sa droite, Lucas avait un épais dossier devant lui. En face, Sophie s'agitait nerveusement. Ses yeux allaient de Gabriel à la porte. La tension monta d'un cran quand la porte s'ouvrit. Arthur Bois Noir entra d'un pas assure. Ses cheveux argentent impeccablement coiffes. Un sourire confiant sur le visage. Ce sourire vacilla en voyant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Bois Noir, ses yeux se plissant en voyant Lucas. « Qui est-ce ?»« Asseyez-vous, s'il vous plaît, Arthur, » dit Gabriel d'une voix étrangement calme. « Tout sera expliqué bientôt. » Comme sur un signal, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme distinct dans la soixantaine entra, suivi d'une femme de l'âge de Bois Noir et d'un homme élégant en costume coûteux. « Doyen Hartley, » dit Gabriel en hochant la tête vers l'homme Edge. « Madame Bois Noir. Monsieur Thompson. Merci à tous d'être venus. Prenez place. » Le visage de Bois Noir avait pâli. « Gabriel, quel est le sens de tout ça ?» balbutia-t-il. Gabriel se pencha en avant. Ses mains jointes sur la table. « Nous sommes ici pour arranger les choses, Arthur. N'est-ce pas ce que vous vouliez ? Discuter de notre arrangement. » La tête de Sophie se releva d'un coup. Ses yeux écarquillés de panique. « Arthur, de quoi parle-t-il » Gabriel ne donna pas à Bois Noir le temps de répondre. « Laissez-moi expliquer, » dit-il, sa voix portant clairement dans la pisse. « Pendant la dernière décennie, ma femme Sophie a entretenu une liaison avec le docteur Bois Noir ici présent. Une liaison qui a commencé quand Sophie était son étudiante. » Les sourcils broussailleux du doyen Hartley se levèrent. Madame Bois Noir laissa échapper un petit cri. « C'est absurde, » fulmina Bois Noir. « Vous n'avez aucune preuve. »« Oh, mais si, » coupa Gabriel calmement. Il fit signe à Lucas, qui étala des photos sur la table. Des photos de Sophie et Bois Noir ensemble dans des positions compromettantes. Reçu d'hôtel. Relevé bancaire. Des documents financiers montrant comment ma femme a détourné l'argent de notre famille pour soutenir cette liaison, continua Gabriel d'un ton conversationnel. Et des déclarations de plusieurs anciens étudiants du docteur Bois Noir détaillant un pattern de relations inappropriées remontant à des années. Le teint de Bois Noir avait pâli. Sophie pleurait ouvertement maintenant. Sa tête dans les mains. « C'est un coup monte » tenta Bois Noir. Mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment » demanda Gabriel doucement. Il se tourna vers le doyen Hartley. « Doyen, je crois que vous trouverez ici toutes les preuves nécessaires pour une enquête éthique complète. Monsieur Thompson peut vous conseiller sur les implications légales. » L'avocat hocha la tête, feuilletant déjà les documents avec une expression grave. « Arthur, » parla Madame Bois Noir d'une voix tremblante. « Est-ce vrai ? Tout ça ?» Bois Noir ouvrit la bouche, la ferma, puis essaya à nouveau. « Chloé, je peux expliquer.
Mais Gabriel n'avait pas fini. Oh, il y a plus, dit-il, ses yeux brillants. Sophie, voulez-vous expliquer à tout le monde comment vous avez détourné des fonds de votre bourse de recherche pour payer vos petits rendez-vous? La tête de Sophie se releva. Son visage tache de larmes était un masque d'horreur. Gabriel, s'il te plaît, supplia-t-elle. Ne fais pas ça. Faire quoi, Sophie? Demanda Gabriel, son calme enfin craquant. Dire la vérité? N'est-ce pas ce que tu aurais dû faire il y a des années? La piste sombra dans le chaos. Boisnoir et Sophie commencèrent à s'accuser mutuellement. Leur masque de civilité enfin brise. Madame Boisnoir fondit en larmes. Le doyen Hartley et Monsieur Thompson se penchèrent ensemble, parlant en murmures urgents sur les preuves. À travers tout ça, Gabriel resta silencieux. Il observait la destruction qu'il avait causée. Il ne ressentait ni joie ni satisfaction. Juste une fatigue profonde. Et une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, ce cauchemar touchait enfin à sa fin. Alors que les cris atteignaient leur paroxysme, Lucas se pencha vers Gabriel. « Ça va, mon pote ?» demanda-t-il doucement. Gabriel hocha la tête. Ses yeux ne quittaient pas la scène. « Ça ira, » dit-il. « Finissons. » Sur ces mots, Gabriel se leva. Il imposa le silence par sa présence. « Je pense que nous en avons terminé ici, » dit-il, sa voix tranchant la tension comme un couteau. « Doyen Hartley, Monsieur Thompson, je crois que vous avez ce qu'il vous faut. Madame Boisnoir, je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre comme ça. Sophie, il posa, croisant les yeux emplis de larmes de sa femme. Mon avocat te contactera pour les procédures de divorce. Sans un mot de plus, Gabriel se tourna et sortit de la pièce. Lucas sur ses talons. Alors que la porte se fermait, il entendit le chaos éclater à nouveau derrière lui. Mais pour la première fois en des mois, Gabriel sentit une pelle envahir. Le piège avait été tendu. Il ne restait plus qu'à gérer les retombées. L'auditorium de l'université était bonde. Un murmure bas de voix emplissait l'air. Devant, un panel d'administrateurs au visage sévère était assis derrière une longue table. Au centre, paraissant petit et vaincu, était assis le docteur Arthur Boisnoir. Gabriel Moreau observait depuis le fond de la salle. Son visage impassible. Il avait débattu s'il devait assister à cette enquête éthique. Mais finalement, il sentait qu'il devait voir ça jusqu'au bout. Témoigner l'acte final de ce drame sordide. La chef du comité d'éthique, une femme à l'air sévère avec des cheveux gris acier, appela l'ordre. Docteur Boisnoir, commença-t-elle, sa voix portant clairement dans l'auditorium silencieux. Vous êtes accusé de multiples violations éthiques. Y compris des relations inappropriées avec des étudiants et un usage abusif des ressources de l'université. Comment plaidez-vous? Boisnoir, ses épaules autrefois fières maintenant affaissées, leva à peine la tête. Je ne peux nier les charges, dit-il d'une voix à peine audible. Un hoquet collectif traversa la salle. Gabriel sentit une satisfaction sombre. Boisnoir avait enfin épuisé ses mensonges. Ce qui suivit fut une présentation taurougue et accablante des preuves. Email. Témoignage. Relevé financier. À chaque nouvelle révélation, Boisnoir semblait se recroqueviller davantage. Quand ce fut fini, le verdict fut rapide et sans appel. Le mandat de Boisnoir fut révoqué. Sa carrière académique en lambeaux. Alors que la sécurité l'escortait hors de la salle, ses yeux croisèrent ceux de Gabriel un bref instant. Il n'y avait ni colère ni défi. Juste un regard hante, vide, qui faillit faire pitié à Gabriel. Presque. En quittant l'auditorium, le téléphone de Gabriel vibra. Un texto de Lucas. C'est fait. Sophie est virée. Gabriel se permit un petit sourire. L'enquête éthique de Sophie à son institut de recherche s'était conclue. Comme Boisnoir, elle avait été reconnue coupable de violations éthiques et de malversations financières. Sa carrière de chercheuse était terminée. Les semaines suivantes passèrent en un tourbillon de réunions légales et d'audiences au tribunal. L'avocat de Gabriel, arme de la montagne de preuves rassemblées, présenta un dossier en béton pour le divorce. Sophie, sa combativité disparue, contesta à peine. L'audience finale fut mercifully brève. Alors que la juge délivrait son jugement, Gabriel sentit un poids qu'il portait depuis des mois s'envoler enfin. Vu les preuves présentées, dit la juge d'un ton grave, ce tribunal accorde la pétition de divorce.
De plus, vu l'étendue de l'infidélité de Madame Moreau et de ses malversations financières, le tribunal accorde la garde exclusive de l'enfant mineur Emma Moreau au docteur Gabriel Moreau. Sophie laissa échapper un sanglot étouffé de l'autre côté de la salle. Mais Gabriel ne la regarda pas. Ses pensées étaient seulement pour Emma. Pour l'avenir qu'ils bâtiraient ensemble. En quittant le tribunal, Gabriel fut surpris de trouver une petite foule de reporters attendant. Le mot du scandale s'était répandu. Docteur Moreau, appela l'un. Comment vous sentez-vous sur le verdict? Gabriel posa, réfléchissant à ces mots. Je suis reconnaissant que justice ait été rendue, dit-il enfin. Mais plus que ça, j'ai hâte de tourner la page et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Ma fille. Un autre reporter s'avança. Il y a des rumeurs que l'hôpital veut vous nommer à leur comité d'éthique. Un commentaire? Gabriel cligna des yeux. C'était la première fois qu'il en entendait parler. Mais en y pensant, un lent sourire s'étendit sur son visage. Si c'est vrai, dit-il, j'en serais honneur. Après tout ce qui s'y passe, je pense que assurer un comportement éthique dans nos institutions est plus important que jamais. Alors que les reporters pressaient pour plus, Gabriel s'excusa poliment. Il avait un endroit plus important où être. 1 heure plus tard, Gabriel se tenait dans l'allée d'une modeste maison de banlieue. La petite main d'Emma dans la sienne. Un panneau, vendu, oscillait doucement dans la brise. Eh bien, qu'en penses-tu? Demanda Gabriel en regardant sa fille. Est-ce que ce sera une bonne nouvelle maison pour nous? Emma leva les yeux vers lui. Un sourire hésitant sur le visage. C'est joli, dit-elle. Mais ce sera différent, hein? Sans maman. Gabriel s'agenouilla pour être à hauteur d'Emma. Ce sera différent, admit-il. Mais différent ne veut pas dire mauvais. On va faire de cet endroit notre maison. Toi et moi. Et je te promets, Emma, je serai là pour toi. Toujours. Le sourire d'Emma s'affermit un peu. Je sais, papa, dit-elle. Puis, de façon inattendue, elle jeta ses bras autour du cou de Gabriel en une étreinte féroce. Tu es le seul papa dont j'ai besoin, murmura-t-elle. Gabriel la serra tout aussi fort. Sentant pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité une lueur d'espoir. De guérison. Alors qu'ils se séparaient, Gabriel se leva et ébouriffa les cheveux d'Emma. Allez, dit-il en sortant les nouvelles clés de sa poche. Allons voir ta nouvelle chambre. Main dans la main, père et fille marchèrent vers leur nouvelle maison. Derrière eux, le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose vibrant. C'était, pensa Gabriel, une fin appropriée à ce chapitre de leur vie. Et en ouvrant la porte de leur nouveau foyer, Gabriel Moreau se sentit prêt enfin à commencer à écrire le suivant. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran. Et je vous verrai là-bas. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.